décrive cette forme. À quoi est Enchaîne, mais il y a des couleurs dessus, des couleurs de la lumière comme un arc-en-ciel. D'accord. Donc sur cette porte, il y a comme des couleurs de l'arc-en-ciel. Et est-ce que cela forme un dessin? Oui, ça fait comme un cœur en arc-en-ciel. Un cœur en arc-en-ciel. Très très bien. Dans un instant, et à chaque nombre que je vais décompter, tu te connectes profondément à Nathalie pour qui nous faisons cette séance. Et au compte de 1, tu seras dans un endroit, dans un espace-temps où il y a des informations dont Nathalie a besoin pour l'aider dans sa vie actuelle. Mets la main sur la poignée, connecte-toi à Nathalie. 2, ouvre la porte. 1, tu es maintenant de l'autre côté, dans cet endroit où il y a des informations qui vont aider Nathalie dans sa vie présente. Qu'est-ce que tu vois? Je suis au-dessus du ciel, au-dessus de la terre. Tu es au-dessus de la terre. Très, très bien. Observe-toi. Est-ce que tu as une forme? Non, mais je sens que je suis comme si j'étais propulsée. Je voyage. Tu voyages. Bien. Très, très bien. Observe ce qui te propulse. Qu'est-ce que c'est? Ça fait comme un vent blanc. Ça me fait penser à un décor de dessin animé. D'accord. Comme un vent blanc qui te fait penser à un décor désanimé. Très, très bien. Et tandis que tu voyages, dans quel état d'esprit te trouves-tu? Je suis bien. Je regarde tout autour de moi. D'accord. Ce système solaire. Tu regardes le système solaire? Oui. Est-ce que tu sens que c'est ton système solaire ou vraiment que c'est un peu comme quand on visite un nouveau pays, que c'est très nouveau pour toi, ce système solaire? Non, je le connais. Je sens. D'accord. Tu le connais parce que tu es déjà allé ou tu le connais parce que tu en fais partie? Parce que j'y suis déjà allée. Parce que tu y es déjà allé. Très, très bien. Super. Et tandis que tu voyages, est-ce que tu sens des présences à tes côtés ou est-ce que tu voyages seul? Non, je suis seule. D'accord. Alors, condense le temps et tu es maintenant là où tu es censé arriver. Dis-moi, est-ce que tu es arrivé quelque part ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose en chemin? En fait, je sens que c'est comme si j'apportais quelque chose à chaque planète. Ah, tu apportes quelque chose à chaque planète. D'accord. Est-ce que ça veut dire que tu t'arrêtes à chaque fois? Oui. Je m'arrête, mais je ne vais pas sur la planète. Ok, alors concentre-toi sur ce que tu apportes. Qu'est-ce que tu apportes à chaque planète? Des couleurs. Des couleurs, ok. Des couleurs, ça fait comme un arc-en-ciel, en fait, à chaque fois. Ok.
Donc c'est un peu comme si tu apportais quelque chose comme des arcs-en-ciel? Oui. Ok, super. Concentre-toi sur ces couleurs, ces arcs-en-ciel que tu apportes. À quoi ils servent? Qu'est-ce qu'ils permettent? La joie. Les couleurs par la joie par les couleurs. Le vert pour la guérison, le rose pour la douceur, le bleu pour la conscience, le jaune pour la lumière. Je vois aussi comme du rouge qui en fait partie, mais je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça correspond. D'accord. En fait, j'ai l'impression d'être... Quand je me regarde, je me vois comme un petit... Comme un ours, comme un petit ours, mais en peluche. C'est comme un bisounours. Oui, c'est... Les bisounours, il y en avait un qui faisait ça, des arcs-en-ciel, il me semble. Je vois que vous saisissez tous les deux la référence. mais je crois que c'est ça. Mais je sais pas. D'accord, ok. Mais, parce que j'ai cru le voir de la porte. Oh. Et oui, c'est ça, ce cœur, ce cœur arc-en-ciel sur la porte. Alors, est-ce que ces couleurs que tu apportes, est-ce que c'est parce que tu sens que ces planètes, elles en ont besoin? Est-ce que c'est parce que c'est un cadeau que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu apportes ces couleurs? C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ok, très bien. C'est un cadeau que je veux faire. En fait, c'est comme si quelqu'un m'avait créé pour que je fasse ça. Ah, d'accord. Tu veux dire que quelqu'un t'a créé tout exprès pour que ta mission, ça soit d'apporter de la joie par les couleurs, Ouais, et je suis comme dans une autre dimension, en fait. J'ai l'impression d'avoir été créée par un égrégore, par des pensées humaines. Ok. Par quelqu'un. D'accord. Un peu comme Pinocchio, qui a pris vie. D'accord. Ouais, ça me fait penser à ça. Et oui, c'est ça. Et ces pensées humaines qui t'ont créé, quel était cet égrégore? Comment tu pourrais le définir? Un enfant, des enfants, un enfant. D'accord. Un enfant triste, qui avait beaucoup de tristesse et qui canalisait beaucoup de choses, qui avait déjà conscience des différentes dimensions. J'entends indigo, les enfants indigos, les enfants qui ont une conscience déjà élevée. D'accord. D'accord, donc c'est l'ensemble de ces enfants, c'est ça, qui étaient tristes mais qui avaient beaucoup de conscience, qui t'ont créé? C'est un enfant. Ah, c'est un enfant particulier, hein? Un enfant Oui. indigo qui était triste et qui avait beaucoup de conscience. Oui. Ok, très bien. Et cet enfant, du coup, qui t'a créé, est-ce que tu te sens un lien particulier avec lui? Oui, car on s'est trouvé, c'est comme si on s'était trouvé. Et je l'apaise quand il en a besoin. Et tous ses pouvoirs, il les a mis en moi. Parce qu'il veut envoyer de l'amour et de la joie et de toutes ces couleurs.
Ok. Donc c'est ce que tu fais constamment, de voyager pour donner de l'amour et de la joie. Oui, Ok. Concentre-toi sur cet enfant triste, mais qui avait beaucoup de capacités. Il avait une sacrée puissance pour arriver à te créer, non? oui. Mhm. Qu'est-ce qui le rendait triste, cet enfant indigo? Elle se sent seule, c'est une fille. C'est une fille, elle se sent seule. Mhm. Mm. D'accord. Elle se sent seule et incomprise. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent si seule et si incomprise? Mm. Parce qu'elle se sent différente. Elle se sent différente des autres enfants. Mhm. Et c'est un peu comme si on lui accordait pas assez de temps. Mhm. Mm. D'accord. Ok. Ouais, on lui accorde pas assez de temps. Et elle est régulièrement seule dans sa chambre. Mhm. Et elle rêve beaucoup. Et elle ne sait pas qu'elle a un pouvoir immense, car elle crée. C'est un peu comme si toutes ses pensées, tout ce qu'elle canalisait, enfin, elle a conscience de son pouvoir, et en même temps, elle n'a pas conscience que ça prend vraiment vie. Ah, d'accord. Donc elle a la sensation d'une certaine façon de vraiment créer ce à quoi elle pense, mais elle ne se rend pas compte qu'elle donne vie à ce à quoi elle pense. Oui, D'accord. Très très bien. Et cette espèce de nounours, bisounours, que tu qui est toi et que tu as qui est né d'elle, est-ce qu'elle s'en est inspirée d'un dessin animé qu'elle a vu? Est-ce que elle l'a oui, créé? C'est ça? oui. Mhm. C'est tous les dessins animés, tous les livres, les dessins animés, où elle s'est Mhm. fait elle a son monde à elle, mais qui est en vie, ce monde-là. Et oui, c'est ça. Mm. Mm. Comme si du coup toute la nourriture qu'elle regarde via les livres et les dessins animés, elle s'est créée un monde dans une autre dimension, c'est ça? Oui. Mm. Ok, très bien. Est-ce que tu sens que cette autre dimension, qui est apparemment une dimension dans laquelle elle distribue de la joie, de l'amour, est-ce que tu sens que ça impacte, que ça influence, par exemple, la Terre, son quotidien, l'humanité? Mm. Oui, mais surtout pour les gens qui captent ces énergies, qui captent les énergies. Peut-être que les autres aussi, mais moins. Mhm. Plus on y croit, c'est comme si plus on y croit et plus ça se réalise. Ok. Donc tu veux dire que ceux qui captent ce qu'elle a créé, c'est ça, s'ils y croient, s'ils pensent à tout ça et qu'ils y croient, ça fonctionne pour eux? Oui, Ça les influence? oui. Mhm. D'accord, je vois. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? J'aimerais que tu ailles à un autre moment important de la vie de cet enfant. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Un moment important. Pour elle ou pour toi d'ailleurs. Qu'est-ce qui te vient? Je la vois à l'école étudier. D'accord. Mais encore, c'est une enfant encore. Mhm. Euh, on dit d'elle qu'elle est trop rêveuse, qu'elle est trop dans la lune. Mhm. Et ça la chagrine beaucoup. Et ça la chagrine beaucoup. Mhm.
D'accord. Et qu'est-ce que ça provoque alors, ce genre de propos? C'est comme si elle refermait son monde magique. Ok. Mm. C'est comme si elle refermait son monde magique. Oui, Mhm. pour rentrer dans le moule, comme on dit, pour être, pour être comme les autres. Pour être comme les autres. D'accord. Qu'est-ce que ça provoque pour toi, le fait qu'elle referme son monde magique? Je vais arrêter de distribuer des couleurs. Tu vas arrêter de distribuer des couleurs. D'accord. Dans quel état d'esprit cela te met-il? Je suis triste. Je suis triste et en même temps, c'est comme si j'allais revenir à l'intérieur d'elle. Où j'aurai toujours une place. D'accord. Donc c'est un peu comme si cette projection qu'elle avait faite revient en elle, c'est ça? Oui. Et même si tu distribues plus de couleurs, tu restes vivant en elle? Oui. D'accord. Je vois. Ok. Continue d'avancer le temps. Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? Elle était à l'école, elle a refermé son monde, va un autre moment important de la vie de cet être. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est une adulte maintenant. Et l'ourson, frappe, cogne de plus en plus fort dans sa poitrine pour, comme si elle voulait à nouveau distribuer, qu'il distribue toutes ses couleurs. Ah, d'accord. Donc, après être revenu en elle, du coup, là, il dit maintenant, il est temps que je ressorte, que j'aille redistribuer des couleurs. Oui. D'accord. Et elle accepte de plus en plus. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle accepte de plus en plus? Parce qu'elle a conscience de ses capacités. Et elle se souvient de son monde quand elle était enfant. D'accord. Ok. Et comment elle le fait? Comment elle accepte de faire en sorte de recréer ce monde? Est-ce qu'elle le fait de la même façon, en pensant à toi qui distribue des couleurs? Est-ce que c'est différent maintenant qu'elle est adulte? C'est un petit peu comme si l'ourson n'était plus, il ne se matérialise plus. Les couleurs sont en elle. C'est son aura. Sont en elle? Oui. D'accord. Les couleurs passent par ses mains, par son corps, par ses pensées. Mais elle le travaille. Elle travaille peu à peu. Comme si c'était à elle maintenant, par sa présence, par ses mains ou autres, de pouvoir distribuer ces couleurs. Oui. D'accord. Ok. Et elle le travaille de peu à peu. Bien. Oui. Très très bien. Alors, continue d'aller à un autre moment important de la vie de cette femme adulte qui de plus en plus travaille avec les couleurs, mais à travers elle. Qu'est-ce qui se passe pour elle dans un autre moment important? Elle étudie, je la vois étudier. Elle étudie toujours
tout ce qui touche aux énergies, aux chakras, au corps subtil, tout ce qui touche au monde invisible. Elle ouvre les consciences. Elle va ouvrir les consciences. Elle va ouvrir les consciences. D'accord. Et comment est-ce qu'elle fait cela? Comment est-ce qu'elle ouvre les consciences? Par des textes qu'elle écrit. Par l'énergie qu'elle envoie. Je la vois en train de faire, je sais pas, comme des tableaux où qu'elle magnétise, où elle donne de l'énergie en fait à soit des objets ou des tableaux ou des écrits qu'elle fait. Tu veux dire qu'elle écrit et qu'elle peint ou qu'elle dessine, quelque chose comme ça? Oui, oui. Et ensuite, elle y met de l'énergie. Ah, d'accord. Et elle y met de l'énergie dedans, dans ces objets? Oui. D'accord. Et comme ça, les textes qu'elle écrit ou les tableaux qu'elle fait, les gens, quand ils les voient, c'est ça, ils récupèrent cette énergie? Oui, inconsciemment, il la récupère. Mais ils la récupèrent, d'accord. Et c'est quel type d'énergie qu'ils récupèrent, les personnes? La joie, la guérison. Il y a toujours ce lien avec le petit ours quand elle était enfant, qui distribuait les couleurs. Donc là, elle l'a matérialisé sous une autre forme. Ah, c'est ça. Donc toujours cette joie, cet amour, c'est ça. Oui. Et ça, à chaque fois, ça aide à ouvrir les consciences. Oui. Super, génial. Est-ce que c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle va faire durant toute sa vie? Est-ce qu'elle continuera toujours d'étudier les chakras, les corps subtils, le monde invisible et d'écrire des textes, des peintures, ou est-ce qu'il y a autre chose d'important qui arrive dans sa vie? Il y a autre chose, un travail par rapport avec des enfants, comme si elle transmettait des choses, ou elle s'occupe d'enfants. Je vois pas bien. Je la vois entourée d'enfants. D'accord, un travail qui est entouré d'enfants. Bien, très très bien. Oui. Toujours je vois des dessins. Des dessins toujours avec des couleurs. D'accord. Et concentre-toi sur ça. Est-ce qu'elle transmet des choses à ses enfants? Est-ce qu'elle s'en occupe? Qu'est-ce qu'elle fait plus précisément avec ses enfants également? Elle s'en occupe. Elle s'en occupe. Oui, elle leur apprend à grandir. Elle leur transmet des choses, mais un peu comme les parents transmettent à leurs enfants, mais comme les maîtresses, comme dans une école, mais c'est pas des leçons. Qu'est-ce que c'est si c'est pas des leçons? C'est un peu comme dans les écoles Montessori, c'est plus dans leur apprendre la vie, à vivre, à se servir, à faire des choses de leurs mains, des recettes. D'accord. Un peu les gestes du quotidien, c'est ça? Oui, oui. C'est plutôt ça. D'accord. Ok. Est-ce que tu sens qu'elle le fait à temps plein ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle fait à côté de ses textes, de ses tableaux? C'est comment?
Hmm, c'est partagé. C'est partagé. Oui, Mhm. oui, c'est partagé. C'est comme si elle avait plusieurs activités. Oui, Ah, d'accord. oui. Comme si elle avait plusieurs activités. Très bien. Super. Bien, très bien. Et va aux derniers instants de la vie. Comment c'est la fin de vie pour cet être? Euh, en fait, je vois juste le petit ourson qui me fait un cœur et qui, je vois pas. Mhm. Non, on ne fait rien. Non, Je sais pourquoi on te dit non. non. J'ai la... C'est pas grave. J'ai l'info depuis tout à l'heure. Je sais très bien pourquoi on te dit non. Ok. Non, il brouille tout, c'est que. Non, il me fait un cœur devant les yeux et ça me brouille. Non. C'est pas grave. Je demanderai tout à l'heure confirmation, mais je sais très bien pourquoi on te montre pas. Ok, super. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène, que tu quittes cette vie, et tu vas aller dans un autre temps. Tu vas aller dans un autre lieu qui ont également de l'importance pour aider Nathalie dans sa vie actuelle. Et maintenant, tu es dans cet autre temps et dans cette autre vie. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Je suis dans un bar. Dans un bar. Oh, je suis sur scène. Je, je chante sur scène. Euh, c'est dans les années 1920, 1920. je crois, ouais. Mhm. Tu es une femme ou un 1920. homme? Une femme. Mhm. À quoi est-ce que J'ai tu un... ressembles? Je suis belle. J'ai une robe rouge. Ah, Charleston. Non, Charleston? Ça Mhm. n'est... je suis sur scène. Mhm. Il y a un rideau rouge derrière moi. Et je vais chanter, mais je me vois fumer une longue cigarette. D'accord. Tu as quel Voilà, âge environ? une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Ok. Oui, Donc tu es sur scène, tu t'apprêtes à chanter. Et dans quel oui. état d'esprit te trouves-tu? Hum, J'ai un peu le trac. C'est comme si j'allais chanter et en même temps c'est un spectacle que je fais là, je fais une mise en scène avec cette cigarette Mhm. et j'ai un rouge à lèvres rouge. Je jette la cigarette et je commence. Je suis très gracieuse. Je danse et je chante. D'accord. Ok. Et comment ça se passe? Est-ce que les gens ont l'air heureux, contents de ta prestation, de ta mise en scène? Oui, surtout Oui. un homme dans la salle. Surtout un homme dans la salle. Très bien. Ok. Et qu'est-ce qui se passe alors après cette mise en scène, ce spectacle? Eh bien, j'ai un coup de foudre pour cet homme. Ah, tu as un coup de foudre pour cet homme. Ok. Est-ce que tu sens que le coup de foudre est réciproque? Oui, oui, oui. Ou Mhm. Très bien. Est-ce que tu peux regarder l'énergie de cet homme et me dire si Nathalie connaît cet homme dans sa vie actuelle? Oui,
Mhm. Et qui est-il dans sa vie actuelle? Je ne sais pas. Mm. J'ai pas l'information. Mhm. Il y a de l'amour. Mais il Parce y a que de la... je sens qu'il y a cet amour. Mhm. D'accord. Donc c'est un lien d'amour qu'elle a avec l'aide dans sa Oui, vie actuelle? oui, Mhm. Dans sa vie actuelle, c'est un homme ou une femme? femme. Ah, c'est une femme. Ok, très bien. Super. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le coup de foudre tous les deux. Qu'est-ce qui Mhm. se passe ensuite? On vit un amour passionnel. Mhm. Passionnel, charnel. Mhm. euh, mais destructeur au fur et à mesure. Mais destructeur. Mhm. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui détruit votre passion? La jalousie. La jalousie. Qui est jaloux de l'autre? Lui, puis moi ensuite. Mhm. C'est tellement de passion qu'on s'est laissé emporter par cette passion destructrice. Mhm. Comme si c'est aimer à en perdre la raison. Ah, vous êtes aimé à en perdre la raison. Mm. Mhm. D'accord. Est-ce que vous habitez ensemble? Oui, Mhm. Détaille-moi où est-ce que vous habitez, à quoi est-ce que ça ressemble? un appartement très beau. Le parquet en bois. Il y a des grands rideaux. Mhm. J'ai une très belle coiffeuse. Mhm. Euh, il y a des grandes fenêtres. Et les draps sont super beaux. Est-ce que, Chaud de lit. est-ce que, est-ce que tu Wow. sens que tu es plutôt aisée? Oui, ah oui. Oui, d'accord. Et est-ce que c'est parce que c'est ton métier, c'est ce que tu fais habituellement, faire de la mise en scène et tu gagnes bien ta vie? Est-ce que c'est lui qui est aisé? Est-ce que c'est tous les deux? C'est tous les deux. Mmh. Parce que lui m'a aidé à monter continuer mon chemin où je fais de plus en plus de représentations. Et Mmh. lui est un homme d'affaires. Ah, d'accord. Il t'a un peu propulsé du coup, c'est ça? Ouais, sans que je sois non plus reconnue, célèbre. Mais lui, il est italien. Mmh, C'est d'accord. un Italien. Mmh. D'accord. Très, très bien. Bien. Et tu sais dans quel pays vous êtes? On est à Paris. À Paris. OK. Très, très bien. Alors, vous vivez ensemble, vous êtes aisés, vous êtes passionnés, vous commencez par vous détruire à cause de la jalousie, respectivement parlant. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Va un moment important de la vie de cette femme. Qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte. Tu es enceinte. D'accord. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour toi? Je ne sais pas. Hmm. Hmm. Je suis triste parce que dans mon couple, ça ne va pas. Mhm. Il est de plus en plus absent. Mhm. D'accord.
Ok. Qu'est-ce que tu décides alors? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu es enceinte? Je vais avoir le bébé parce que je suis déjà à 6 mois de grossesse. Ah, quand tu t'en rends compte? Non, je m'en étais rendu compte avant, mais j'espérais que dans notre couple, ça aille mieux. D'accord. Ok. Comment se passe ta grossesse? Comment se passe l'accouchement? Tout va bien. Ça va, ça se passe bien. D'accord. Et est-ce que tu sens que c'est le cas? Est-ce que tu sens que votre couple s'arrange? Est-ce qu'il le sait? Oui, il le sait. Il est heureux, c'est un garçon. Et il est heureux car c'est un garçon. Bien. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi je me sens si triste alors que j'aime cet enfant. Il y a comme une partie de moi qui ne se sentait plus libre. Ok. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu te sens plus libre? Je ne sais pas, c'est comme si j'avais un grand vide en moi. Parce que je crois que je ne peux plus monter sur scène et que j'aimais le monde de la nuit, la fête, et que là, je ne peux plus pour le moment. Et ça me manque. Eh oui. D'accord. Effectivement, si tu aimais le monde de la nuit, la fête, la scène, et que tu peux plus le faire pour l'instant parce que tu es devenue maman, je comprends. Je comprends que tu ne te sens plus libre et que tu sentes ce grand vide en toi. Et qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite, condense le temps. Tu es ce petit garçon, tu peux plus monter, il y a cette tristesse, ce vide en toi. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Nous sommes en Italie, dans sa famille, la famille de mon mari. D'accord. C'est comme si je m'étais fait une raison. De toute façon, je ne pouvais pas divorcer. Parce que les femmes n'en ont pas le droit. Ok. Et que je m'adapte à cette vie. Et que je m'adapte et j'ai accepté. Et ça se passe mieux. D'accord. Tu sens que c'est le fait que tu as accepté de t'adapter à cette situation que tu ne pouvais pas changer qui fait que ça se passe mieux? Je pense. Je pense, mais par contre, il ne veut plus que je monte sur scène, que je reprenne. D'accord. Et en quoi c'est mieux pour lui que tu ne montes plus sur scène? Parce qu'il est très jaloux. Parce qu'il est très jaloux. D'accord. Ok. Et ça aussi, tu as réussi à t'y faire, du coup? Non. Non. Intérieurement, non. J'ai envie de liberté. D'accord. Ok. Comment ça se passe en Italie avec sa famille? Est-ce que tu sens que vous y habitez, que c'est une visite de courtoisie? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des vacances. Je suis souvent seule. Ouais. Je cherche à être seule. Je me renferme de plus en plus. Et en quoi c'est mieux pour toi d'être seule? Parce que je peux rêver. Je rêve de remonter sur scène, je rêve de ma vie d'avant.
Mhm. Et parfois, je me dis que je ne peux pas me plaindre car j'ai une belle vie. Mhm. Je n'ai pas de problème financier. Je, je suis comblée matériellement. Mais l'amour me manque, la liberté me manque. Mhm. Quand tu dis que l'amour te manque, c'est comme si finalement ça ne s'était pas arrangé avec l'être qu'est ton mari? Oui, ça s'arrange en surface. Mais quelque chose en moi est cassé et brisé. Mhm. D'accord. Ok. Et comment tu occupes ton temps alors si tu ne peux plus monter sur scène? Qu'est-ce que tu fais pour occuper ton temps? Hum, Je traverse une longue période de dépression Mhm. et je découvre la peinture. La Mhm. peinture va m'aider à me relever. Mhm. D'accord. Et j'aime peindre. Mhm. Je vois mon enfant qui a grandi. Mhm. D'accord. Et je peins. Je peins, je me suis mise au dessin aussi. Mhm. Je danse. Et c'est comme si je reprenais vie. Ça m'aide à... C'est mon échappatoire, tout cela. Mhm. D'accord. D'accord. Donc tu sens que pour t'échapper de tout ça, tu as renoué avec les arts, encore les arts, mais d'une manière différente. Oui, oui, oui. Mon Mhm. mari n'est pas souvent là. Il est souvent en voyage. Mhm. Et, et je m'occupe comme ça avec les arts. Mhm. D'accord, je vois. Alors, quel est le sentiment maintenant que tu portes à ton enfant? Tu m'as dit que tu l'avais vu grandir, que tu l'aimais déjà, mais qu'il t'avait privé de ta liberté d'une certaine façon. Quels sont les sentiments que tu lui portes maintenant qu'il a grandi? Ah, je l'aime. Mhm. Je, le sentiment que j'avais quand il est né, non, s'est estompé au fur et à mesure où je suis Mhm. devenue mère, Mhm. où j'ai appris à devenir mère. Mhm. Un peu comme quand on passe de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Avec quelques petits deuils successifs. Oui, c'est ça. Je vois. Très bien. Ok. Alors quitte cette scène et va à un moment important, un autre moment important de la vie de cette femme. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme? J'écris Mhm. D'accord. Tu écris? mm, Mhm. Qu'est-ce que tu écris? des pensées, des poèmes, Mhm. des pensées, des poèmes. Dans quel but les écris-tu, ces pensées, ces poèmes? Hum, Pour moi, Mhm. un peu pour moi, c'est un peu comme mon jardin secret. Ok. Mm.
Ils ne sont donc pas publiés? Je ne sais pas. Parce que quelqu'un va les trouver, mais l'écriture est très belle à la plume. Et je me vois écrire, je suis dans une... J'ai un chapeau sur la tête, en fait. Je sais pas ce que... Ce petit chapeau sur la tête. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un trouve tes écrits avec ta très belle écriture? On me dit que c'est super beau, c'est très beau, que c'est... Mais c'est un peu comme si je me sentais atteinte dans mon intimité, le fait que quelqu'un soit tombé dessus. Ah, d'accord. Quelle est ta réaction alors? Je reprends ces écrits. Et je dis que ce n'est pas le moment. D'accord. Qui a trouvé ces écrits? Une femme. Une femme de ma famille. Une tante. Une dame qui est assez exubérante, qui parle fort, qui s'impose, qui ne comprend pas pourquoi je ne suis pas partie, pourquoi je suis restée dans cette vie. D'accord. Ok. Est-ce que le fait qu'elle ait trouvé tes écrits change quelque chose ensuite pour toi? Oui, je m'aperçois qu'en effet, je suis restée... J'aurais pu faire les choses autrement par rapport à ma vie à remonter sur scène, mais maintenant c'est un peu tard. D'accord. Très très bien. Alors maintenant, quitte cette scène et va au dernier jour de ta vie, au dernier jour de cette vie que nous sommes en train d'explorer, et dis-moi, comment se passe le dernier jour de ta vie? Je suis malade. J'ai quelque chose au niveau des poumons. D'accord. J'ai du mal à respirer. Et mon fils est là. Sa femme est là. Ses 2 enfants sont là. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens de voir ton fils et toute sa famille? Je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir des petits-enfants. Parce que aussi j'ai pu transmettre des choses à ma petite fille par rapport à la peinture, au dessin, à l'écriture. Ah, d'accord. Tu sens que tu as un lien très proche avec ta petite fille? Oui.
le médecin est passé pour me donner des médicaments, pour m'aider à être soulagée et à ne pas souffrir. Mais je ne peux plus respirer de plus en plus. Ok. Alors, passons sur ce qui est arrivé. Va au dernier souffle. Je veux que tu te vois, que tu te sentes quitter ce corps. Et dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté le corps? La délivrance. La délivrance. D'accord. Comment réagissent les êtres qui t'entourent? Ils sont tristes, ils pleurent. À part ma petite fille, elle m'a vue. À part ta petite fille qui t'a vue? Oui. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font de ton corps? Je vais rester 2 jours à être veillée. Ok. Tu Et restes. je reste, mais je trouve ça un peu lugubre. D'accord. Une fois que tu as été éveillé, qu'est-ce qui se passe pour ton corps? Je suis enterrée, mais je suis mise dans une chapelle, dans une petite chapelle. Dans une petite chapelle? Oui. Ok. Super. Et qu'est-ce que tu fais, toi, une fois que tu es enterré, mis dans la petite chapelle? Est-ce que tu restes sur les plans terrestres? Est-ce que tu vas ailleurs? Non, je suis montée. Tu es monté. Bien. Très, très bien. Par qui es-tu accueilli quand tu es monté? Par ma mère. Par ta mère? Oui. D'accord. Super. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es monté? De la joie. De la joie et la liberté. Bien sûr aussi un peu de tristesse par rapport à mon fils et mes petits-enfants. Mais c'est comme si cette liberté de mouvement, ça va tellement vite. Qu'est-ce qui va tellement vite? Je pense et je suis à un endroit. Ah oui, cette de mouvement. Oui, c'est simultané, c'est ça? Oui. Bien sûr. D'accord. Quitte cette scène et va au moment où tu fais le point sur cette vie. Un moment où tu fais le point et dis-moi, ce point-là, est-ce que tu le fais seul, avec un guide, devant un conseil, autre? C'est comment pour toi? Je suis avec ma mère qui est comme mon guide. Ah, d'accord. Oui. Très bien. Nous sommes j'ai l'impression de voir un livre ouvert, mais ce n'est pas palpable, c'est une image. Et oui, bien sûr. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as appris dans cette vie? L'amour maternel, les arts, à laisser mon corps s'exprimer par les arts. D'accord.
à voyager par la pensée. Mais à goûter au plaisir de la vie matérielle. À écouter mon corps physique. Et surtout l'amour. L'amour maternel, l'amour inconditionnel, où on apprend à devenir une mère. C'est ça. D'accord. Initialement, en quoi c'était important pour toi de venir expérimenter cette vie de cette danseuse, chanteuse qui devra apprendre à devenir mère? Qu'est-ce que tu voulais expérimenter? Le fait d'être... le fait de croire que c'est possible parce que je me suis beaucoup privée de liberté. Et je me suis retenue, beaucoup retenue. Donc je ne me suis pas assez écoutée finalement. D'avoir ces croyances par rapport aux droits des hommes. Puisque je souhaitais divorcer, mais les femmes n'en avaient pas le droit. Tu es venue expérimenter les croyances des hommes, c'est ça? Oui, aussi, oui. Et ta limitation, du coup? Oui. Ton auto-limitation? C'est ça, croyances limitantes. Parce que j'aurais peut-être pu finalement en partir. Oui, c'est ça. Puisque j'étais aisée, je n'avais pas de problème financier. C'est ça que tu aurais pu faire différemment, partir finalement? Oui, oui. D'accord. Ok. Bien. Très très bien. Alors, maintenant, je vais te demander de quitter cette scène, de quitter cette vie. Et je vais appeler la conscience supérieure de Nathalie. J'appelle la conscience supérieure de Nathalie à venir et à s'intégrer pleinement et complètement à travers le canal qu'est Céline qui fait cette séance pour Nathalie aujourd'hui. Suis-je bien en présence de la conscience supérieure de Nathalie? Oui. Bonjour, merci beaucoup. En quoi c'était important pour vous de reconnecter Nathalie à cette vie de cette femme, de cette chanteuse, danseuse de Charleston? Pour lui faire voir qu'elle peut suivre ses envies les plus profondes. Est-ce qu'elle doute? Est-ce qu'elle doute de pouvoir suivre ses envies les plus profondes? Oui. Oui, nous lui avons fait voir aussi le passage avec les couleurs et l'ourson qu'elle s'est créé. Elle s'est créé tout cela depuis longtemps. J'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, mais que cette vie de cette petite fille indigo qui crée son monde imaginaire, qui a créé cet ourson qui envoyait de l'amour et de la joie à chaque planète, c'était elle dans sa vie actuelle. Est-ce le cas? Oui.
D'accord. Ok. Est-ce que c'est ce qu'elle doit faire, du coup, étudier les chakras, les corps subtils, écrire, dessiner, mettre du magnétisme dans ses tableaux, apprendre la vie aux enfants? Est-ce que c'est tout ça qu'elle est amenée à faire dans sa vie actuelle? Si elle a envie de le faire. Si elle a envie de le faire. Que ressent-elle au fond d'elle-même? Qu'a-t-elle envie de faire de toute cette magie, de toutes ces couleurs? Et vous voulez dire que ces couleurs, elle les a en elle, c'est ça, et que c'est à elle de décider ce qu'elle doit en faire selon ce qu'elle a envie d'en faire? Oui. Qu'elle n'ait pas ces croyances limitantes, comme ce qu'elle a vu dans sa vie de femme, qui est restée dans une vie où elle n'osait pas prendre sa liberté. Et oui, c'est ça. Cette femme, dans cette vie-là, n'a pas osé prendre sa liberté à cause de croyances limitantes? Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, ces couleurs, ce pouvoir, cette capacité à pouvoir apporter de la joie, de l'amour à travers ces couleurs, à ouvrir les consciences, elle l'a en elle. C'est à elle maintenant de décider ce qu'elle veut en faire. Oui. Mais nous avons besoin, et elle le sait. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous avez besoin? De quoi avez-vous besoin? De personnes comme Nathalie, de toutes les personnes qui ont cette magie où leur âme agit. C'est maintenant qu'il faut agir. D'accord, donc c'est maintenant qu'il faut agir, donc c'est pour ça que vous avez besoin d'elle, d'elle et de toutes les personnes qui ont cette magie en eux. Oui. N'attendez pas. Il n'est plus question de se poser des questions, à savoir si c'est vrai, si vous êtes dans le vrai, si ce que vous ressentez est vrai. Beaucoup trop de questions. D'accord, donc il faut qu'on arrête de se poser des questions, qu'on arrête de douter. Il est plus temps aujourd'hui, c'est ça, de se dire, est-ce que ce que je ressens c'est vrai? Est-ce que je dois vraiment faire ça? Oui. Vous voulez qu'elle agisse, que toutes les personnes comme elle agissent maintenant? Oui. D'accord. Quand vous dites il n'est plus temps, en quoi c'est important pour toutes ces personnes comme elle d'agir? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelle est cette importance? Le monde a besoin de vous. Tout le monde n'a pas conscience de sa magie intérieure. Des personnes comme Nathalie sont là pour éveiller ces consciences et pour leur apprendre à s'en servir. D'accord. Aujourd'hui, Nathalie est assistante maternelle et elles sont justement à une reconversion en septembre prochain. Mais elle se questionne beaucoup sur le sujet. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire sur
le domaine dans lequel elle pourrait se reconvertir. Tout a été dit. Oui, tout a été dit. Donc on parle bien des textes, des écrits à magnétiser, des enfants où il faut leur apprendre les couleurs, leur apprendre à travers les dessins, leur apprendre à vivre. Oui, qu'elle suive son projet le plus profond de créer. Cela se fera si elle le souhaite vraiment. D'accord. Ok. Donc juste qu'elle s'interroge sur ce qu'elle a vraiment envie de faire, au plus profond d'elle-même. Oui. Et pourquoi pas de créer cette école comme elle la voit, elle. Ah, et pourquoi pas de créer cette école comme elle la voit, elle. D'accord. Donc une nouvelle école avec une nouvelle façon d'être, de faire. Oui. Cela prend du temps, mais il ne faut pas qu'elle baisse les bras. D'accord. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tout à fait. Ok. Donc c'est des projets, par exemple un projet d'école, c'est quelque chose effectivement qui prend beaucoup de temps, mais du coup sur du long terme, petit à petit, pas à pas, elle peut y arriver. Oui. Ok. Elle en est capable. Elle en est capable. Bien. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'importance des couleurs? J'ai l'impression que chez Nathalie, c'est quelque chose qui est vraiment, mais très important. Ça revient constamment dans toutes ses vies. Il y avait ce bisounours, il y avait cette femme également qui peignait. Elle portait du rouge dans ses tenues. Enfin voilà. Vous pouvez me parler un peu de l'importance des couleurs? Qu'est-ce que c'est les couleurs? Les couleurs se voient mais s'écoutent aussi. D'accord. Tout comme les chakras auxquels vous donnez des couleurs. Les couleurs ont cette importance. Chaque couleur peut donner, transférer une émotion. Vous vous servez du noir pour décrire les ombres, le côté obscur. Vous vous servez du blanc pour exprimer la pureté. Vous vous servez du rose pour dire que vous voyez la vie en rose. Vous vous servez du jaune pour définir le soleil. Chaque couleur a sa vibration. Comme les notes de musique. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Absolument. Est-ce que les notes de musique ont elles aussi une couleur de fait? Est-ce qu'elles sont associées? Pour certains musiciens, oui. D'accord, je comprends. J'aimerais savoir si il y a deux êtres. Je me demande les liens qu'elle peut avoir. Son petit garçon dans cette vie de cette femme, est-ce qu'elle le connaît dans sa vie actuelle? Oui. D'accord. Et qui c'est dans sa vie actuelle? Non, ne voulons pas influencer. Ok, d'accord. Par Et la... rapport ensuite à ces pensées qu'il y aura, que cela ne nous perturbe pas. D'accord, ok. Vous voulez dire que si
si vous lui donniez cette information, ça pourrait générer des pensées qui perturberaient quelque chose? Oui, Mhm. D'accord, je comprends. Et sa petite fille, à qui elle partageait la peinture, avec qui elle partageait la peinture, est-ce qu'elle aussi, elle la connaît dans sa vie actuelle, cet être? pas encore. Pas encore. Ok, ça veut dire elle va la rencontrer? Oui, elle saura. Elle saura? Oui, Ok. parce il y aura ce lien par rapport aux couleurs, au dessin. Elle saura. D'accord, très bien. Bien, et est-ce que finalement, maintenant que je suis avec la conscience supérieure, on peut savoir qui était l'homme avec qui elle était mariée? On a cru comprendre que c'était une femme, est-ce le cas? Oui, nous ne pouvons pas dire non plus. Mais vous ne pouvez pas dire non plus. Nathalie a des capacités extraordinaires. Nous ne voulons pas qu'elle pense trop avec son mental ensuite. D'accord. Qu'est-ce que ça ferait si elle pensait trop avec son mental vis-à-vis de ses capacités? Ça crée des formes de pensée. D'accord. Pas forcément mauvaises, mais elle n'a pas besoin de ruminer là-dessus. Il y a des choses où les liens doivent rester de côté pour ne pas s'y attarder, car elle peut ensuite définir une autre façon d'être par rapport à ces liens karmiques. D'accord. Vous voulez dire qu'en fait, dans ses capacités, elle a de telles pensées créatrices que finalement, la moindre de ses pensées, finalement, peut générer quelque chose, peut créer Oui. quelque chose? Ouais. Oui. D'accord. Ok. Quelles sont ses autres capacités? En lien avec elle capte aussi la médiumnité. D'accord. Elle sait ce que ressentent les gens. Et de par son âme, elle leur envoie les couleurs. En fonction de ce qu'ils ressentent, pour les aider? Oui. Oui. Mais il faut aussi qu'elle se protège, puisqu'elle ressent les vibrations des autres. D'accord. C'est hyper sensible. Un être hyper sensible. C'est un être hypersensible. D'accord. Et comment est-ce qu'elle peut se protéger alors? Parce qu'elle aide, mais en même temps, elle doit se protéger. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour bien se protéger? Visualiser la couleur rouge pour être bien enraciné avec le chakra racine. Ok, d'accord. Donc visualiser la couleur rouge pour s'enraciner profondément, ça va l'aider et la protéger? Oui. Puis elle va travailler là-dessus et chercher ce qui lui convient le mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'elle va chercher? Les moyens pour elle de se protéger face aux émotions de ceux qui l'entourent.
pour ne pas que cela la fatigue de trop. Et oui. Comme ça, elle peut continuer d'aider sans être trop fatiguée elle-même. Oui. D'accord. Comment est-ce que vous définiriez la mission de vie de Nathalie aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'elle a voulu s'incarner maintenant? Pour être ce bisounours de couleur. Pour être ce bisounours de couleur. Ok. D'accord. Donc pour distribuer les couleurs, la joie, l'amour. Oui. Éveiller les consciences, ouvrir les consciences. Oui. On l'a vu dans chaque vie, on peut apprendre des choses. Par exemple, dans cette vie de cette femme, elle a testé aussi les croyances limitantes. Est-ce qu'elle est venue apprendre quelque chose aussi plus particulièrement dans cette incarnation? Dans celle d'aujourd'hui? Oui, dans celle d'aujourd'hui. Apprendre à s'écouter. Apprendre à s'écouter au plus profond. Qu'elle retrouve, qu'elle soit comme l'enfant qu'elle a été, de façon naturelle. Nous savons que c'est difficile une fois adulte, quand vous fermez les robinets. Mais qu'elle rouvre les robinets de couleur. Vous avez un conseil pour l'aider à rouvrir le robinet de couleur? Parce qu'effectivement, elle m'a dit qu'elle l'avait refermé. Comment est-ce qu'elle peut le rouvrir? En dessinant, en créant, en écrivant, en faisant des choses qu'elle aime, en s'ouvrant, en faisant des exercices. Des exercices? Oui, vous avez de quoi travailler maintenant. Vous avez plein de supports pour travailler vos énergies en écoutant cette séance, par exemple. D'accord. Donc, quand vous dites faire des exercices, c'est faire des exercices pour reconnecter avec les énergies, c'est ça? Oui. D'accord. Et l'écoute de cette séance va l'aider? Oui. D'accord, je comprends. J'aimerais comprendre pourquoi cet être plein de lumière, plein de couleurs, qu'est-ce qui fait qu'elle a choisi cette famille, la famille dans laquelle elle s'est incarnée avec un père qui a été longtemps très fusionnel et qui, dès l'instant qu'elle s'est mise en couple, s'est totalement détaché d'elle et qui est complètement absent, et une mère qui a longtemps été absente, mais toujours là quand elle en avait besoin et qui maintenant est Alzheimer. Pourquoi cette famille? Qu'est-ce que ça lui a permis? Ça lui a permis de se reconnecter à elle. Qu'elle ne s'inquiète pas trop pour sa mère car elle ne souffre pas. C'est effectivement, merci beaucoup de le préciser parce que c'est très lourd pour elle et du coup vous lui affirmez que l'être qu'est sa mère ne souffre pas. Non, elle ne souffre pas. C'est un peu
cette maladie est un peu pour nettoyer les mémoires. Oui. C'est très lourd physiquement, mais ces personnes ne souffrent pas autant que les personnes qui les soutiennent. Mmh. Alors, cette maladie, si je comprends bien, ça permet de nettoyer des mémoires de la personne, c'est ça? Oui, les mémoires transgénérationnelles. Transgénérationnel. D'accord. Et quand vous dites finalement c'est plus lourd pour l'entourage, est-ce que c'est une des raisons de ce choix, de choisir cette expérience pour faire travailler l'entourage? Aussi, oui. C'est un peu apprendre aussi l'amour inconditionnel, mais aussi l'acceptation. De voir partir ce qu'on aime. Peut-être pas avec la mort directement, même si la mort n'est pas la mort, on se comprend. Mais de les voir partir autrement, tout en étant là. Ils ne sont pas là. Leur âme a choisi d'expérimenter cela. Ne l'oubliez pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par ils ne sont pas là? Ils ne sont plus présents autant. Ils sont déjà connectés au plan supérieur? Oui, la plupart plus. C'est comme s'ils préparaient un voyage. Et leur cerveau déconnecte. C'est-à-dire qu'il y a une partie où cela se joue au niveau physique, au niveau du cerveau, des connexions. Mais il y a aussi sur les plans subtils où l'âme part et revient. L'âme continue de travailler, un peu comme tout le monde ou toutes les nuits vous travaillez, votre âme travaille. Pour cette maladie, les personnes travaillent de plus en plus, même en journée. J'essaie de vous donner des images pour expliquer au mieux avec vos mots. Oui, c'est très clair. C'est vrai que je sais que l'âme part toutes les nuits quand on dort afin de pouvoir travailler de l'autre côté. Et là, ce que vous nous expliquez, c'est que finalement, l'être ne souffre pas parce que son âme, quand elle se déconnecte, elle continue encore de travailler, mais même en journée maintenant. Oui. D'accord, il y a un travail d'amour inconditionnel et d'acceptation finalement de nos proches qui peuvent souffrir de ce genre de maladie à faire, c'est ça? Oui. Mais ils ne souffrent pas autant que vous ne le pensez. Mais ils ne souffrent pas autant qu'on le pense. J'imagine qu'au final, c'est le début qui est difficile. Quand on est encore très conscient et qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait logique. Oui. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui s'est joué avec l'être qu'est son père? Comment se fait-il qu'il était très fusionnel avec elle et que dès l'instant qu'elle a eu un compagnon dans sa vie, il se soit totalement détaché au point d'être désagréable aujourd'hui? La jalousie. La jalousie. Il a perdu sa petite fille chérie. D'accord. Est-ce qu'elle connaissait l'être qu'est son père dans une autre vie? Oui. Pardon, je n'ai pas entendu. Oui. 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 Ils se sont déjà connus au travers d'autres vies. D'accord. Et en quoi c'était important pour eux de se retrouver dans cette vie-là en tant que
père et fille? Pour expérimenter l'amour différemment. D'accord. Quel type d'amour ils avaient avant? Ils ont déjà expérimenté beaucoup de facettes de l'amour. Donc c'est une autre forme d'amour qu'ils avaient aujourd'hui à expérimenter? Oui. Ok. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner concernant son père? Que elle n'hésite pas. Elle peut lui parler si elle sent, mais c'est un être fermé qui pour le moment est plutôt dans la colère, la jalousie, sans qu'il ne s'en rende vraiment compte. Et il va s'adoucir avec le temps. D'accord. Donc elle peut essayer de lui parler si elle le souhaite, mais ça prendrait en tout cas, il va falloir un peu de temps pour qu'il s'adoucisse, c'est ça si je comprends bien? Oui. Ok. Et sa mère, elle la connaissait? Ils se connaissent ces deux âmes? Oui. D'accord. Quelle est leur relation? Nous ne voulons pas trop parler des liens par rapport à ce qu'on a dit déjà. D'accord, je comprends. Du coup, j'ose pas vous demander les liens qu'elle pourrait avoir avec son mari et ses enfants. Est-ce que ça c'est autorisé ou est-ce que vous préférez pas? Non, nous ne préférons pas. Pour ne pas créer d'autres choses pour Nathalie. Pour ne pas créer d'autres choses. Ok. C'est important qu'elle reste dans des pensées naturelles, qu'elle n'aille pas chercher trop loin. D'accord. Je ne pose plus de questions sur aucun lien. Nous sommes désolés pour elle, mais ce n'est pas le plus important pour elle de savoir. Qu'est-ce qui est le plus important pour elle de savoir? De diffuser ses couleurs et de créer ce qu'elle est venue faire dans cette vie. D'accord, ok. Alors, sans pour autant parler de son lien, est-ce qu'il est possible de savoir quel est le contrat d'âme qui lie son mari à Nathalie? C'est comme un partenariat. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ils se sont mis d'accord pour apprendre des choses l'un de l'autre qui vont les faire grandir. Même s'ils ne sont pas toujours d'accord, il peut y avoir des conflits, mais rester dans la compréhension, ne pas se laisser happer par les colères ou par l'ego. Voilà ce qu'ils doivent apprendre. D'accord. D'accord, donc plus de compréhension l'un avec l'autre pour prendre du recul sur les colères éventuelles. Oui. Ok. Et ses enfants, quel est le contrat? Pourquoi ces deux êtres ont-ils décidé de s'incarner avec elle dans ce rôle de mère-enfant?
ces deux enfants? Pour expérimenter l'amour. Pour que Nathalie leur transmette aussi son savoir, son monde magique aussi. Mhm. D'accord. Elle doit leur transmettre son monde magique. Oui, D'accord. Et comme ils sont aimés, du coup, ils expérimentent grâce à elle l'amour. oui. Super. En ce moment, elle a été un petit peu sensibilisée justement par la perte de son beau-père et du coup, en fait, elle a l'impression qu'il la pousse un peu à bout. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner pour que ça se passe mieux avec ses enfants? Ces enfants ressentent la tristesse de Nathalie. Mais si Nathalie ne partage pas, ne leur dit pas, fait comme si tout allait bien, les enfants ne sont pas dupes. Vous voulez dire qu'elle devrait être plus transparente sur ses émotions, sur ce qu'elle ressent? Oui, les enfants comprennent. Et nous pouvons leur expliquer de façon simple, avec des mots simples, adaptés à chaque âge. D'accord. N'oubliez pas, la mort fait partie de la vie. Et vous avez longtemps évité certains sujets aux enfants, de peur de les contrarier. Mais c'est une chose naturelle qu'est le cycle de la vie. Et oui. Et de leur expliquer pourquoi vous êtes triste. C'est quelque chose de naturel. D'accord. Donc finalement, c'est moins perturbant pour eux de comprendre pourquoi il y a cette tristesse parce que c'est quelque chose de naturel que d'entendre que tout va bien et de voir, de constater, de ressentir que ce n'est pas le cas. Oui. D'accord, je comprends. Ce mal-être, il vient d'où? Elle a la sensation qu'elle l'a toujours eu, elle a fait énormément de crises d'angoisse quand elle était enfant. D'où viennent ces crises d'angoisse, ce mal-être qu'elle a toujours ressenti? Elle s'est sentie souvent seule et incomprise. Et puis peut-être n'a pas toujours été épaulée dans les moments où elle en avait besoin, avec tous ces ressentis qu'elle avait déjà enfant, encore plus enfant. Quelques moqueries aussi peut-être. Et ces difficultés à se demander comment faire pour avoir plus d'attention, plus d'amour. Ça l'angoissait, ça, Oui, d'essayer d'obtenir cet amour auquel elle n'arrivait pas à accéder. oui. Nathalie rumine beaucoup, pense beaucoup et va chercher très loin dans ses pensées. Et enfant le faisait déjà. Eh oui. Ah oui, je comprends mieux pourquoi vous voulez pas parler des différents liens, du coup. Parce qu'elle va les creuser trop profondément dans tout ça. Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a
un soin? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pourrions faire aujourd'hui pour l'aider avec ces crises d'angoisse? Parce qu'elle les a toujours aujourd'hui, elles sont encore présentes. Est-ce qu'il y a un soin ou d'ailleurs, je ne sais pas, un conseil à lui donner à ce sujet? Oui, nous allons faire le soin. Et de son côté, elle peut apprendre à gérer ses émotions. D'accord. Comment est-ce qu'elle peut gérer ses émotions? Avec des outils comme le yoga, comme l'écriture, le dessin, comme d'autres techniques, le sport. Vous avez tout un panel à votre disposition. Et oui. D'accord. Ok. Avant de vous demander ce soin, est-ce qu'elle a des migraines? Est-ce que vous voulez qu'on en parle maintenant et on fait un soin global, ou est-ce que vous voulez d'abord faire ce soin-là et ensuite on s'occupe des migraines? Global. Global, d'accord. Alors ces migraines sont très importantes. Habituellement c'était le soir, mais là ça devient vraiment problématique parce que maintenant c'est même pendant la nuit, ce qui évidemment lui donne un sommeil épouvantable. Elles viennent d'où ces migraines? Qu'est-ce qui provoque ces migraines? Ces pensées. Ces pensées? Ces pensées, mais aussi quelqu'un dans sa famille. Il y a un lien aussi familial. Oui. C'est un petit peu dans la famille, ce souci de migraine. Elle peut consulter aussi la médecine allopathique pour cela. D'accord. En plus du soin que nous allons faire. Ok, très bien. Donc consulter la médecine allopathique. Et ce lien dans la famille, est-ce qu'il est possible aujourd'hui? C'est quoi? C'est un lien transgénérationnel, c'est ça? Oui. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devrions savoir sur l'origine de ce lien, ce qui a provoqué à l'origine ces migraines? Non. Ok. Alors, est-ce qu'il est possible de libérer ce lien pendant le soin? Oui. Super. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, maintenant d'envoyer de l'énergie d'amour, cette énergie de guérison, afin de l'aider dans ses crises d'angoisse, dans ce mal-être et dans ses migraines. Je vous demande de faire ce soin de la manière la plus juste, la plus optimum qui soit. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait, s'il vous plaît. C'est fait. Bien. Super. Merci beaucoup. Merci pour elle. Veillez aussi à regarder du côté de l'alimentation par rapport aux migraines. Ah, d'accord. Notez ce que Nathalie mange ou boit et voir à quel moment se déclenchent les migraines. Il y a un lien avec l'alimentation. Ah, d'accord. Bah, je vois la réaction que ça a l'air de lui parler. Donc, d'accord. Elle doit regarder quand ça se déclenche ce qu'elle a bu ou ce qu'elle a mangé avant. Oui. Allergie. Il peut y avoir comme des allergènes. D'accord, comme quelque chose d'un peu allergène. Super, merci beaucoup.
Je profite qu'on est dans les soins. Est-ce que vous accepteriez, s'il vous plaît, de scanner son corps pour me dire s'il n'y a pas d'attachement défunt, égrégore, ombre, je ne sais pas, quelque chose qui serait attaché à ces corps subtils et que nous pourrions libérer aujourd'hui? D'accord. Merci beaucoup. Oui, Oui, il y a quelque chose. une larve énergétique. Une quoi, pardon? Une larve énergétique. Une larve énergétique. D'accord. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, de l'en débarrasser? Oui, Merci beaucoup. Je vous laisse faire, s'il vous plaît, de la manière la plus juste, la plus optimum qui soit, de libérer Nathalie de cette larve énergétique. Et cette larve, qu'est-ce que vous en faites quand vous libérez ce genre de choses? on les renvoie. Là où ils appartiennent, au plan où ils Oui. appartiennent? D'accord. Ça marche. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. C'est fait. C'était dans le dos, côté gauche, D'accord. Larve énergétique côté gauche. vers le niveau du flanc, un peu au-dessus des fesses. D'accord. Ok. Vous le précisez parce qu'elle pouvait avoir des douleurs ou quelque chose comme ça à ce niveau-là? Oui, une gêne. Une gêne. D'accord. Excusez-moi, je me rends compte que je vous ai coupé tout à l'heure quand je vous ai dit, vous m'avez dit qu'est-ce que vous en faites, vous m'avez dit vous le renvoyez. Et j'ai supposé en fait que c'était au plan auquel ils appartiennent, mais c'est peut-être à la lumière, c'est peut-être à autre chose. Où est-ce que vous les renvoyez? À la terre. Ah, à la terre. Pourquoi la terre? Pour renvoyer à la terre. Pour ne pas les renvoyer dans leur monde, puisque ce sont des choses qui sont créées parfois par des formes pensées par les gens eux-mêmes. Ok. Et qu'est-ce qu'elle en fait, la Terre, quand vous lui renvoyez les larves énergétiques, par exemple? Elle les dissout. Elle les dissout. D'accord. Vous voulez dire que des fois, ce genre de larve énergétique, c'est la personne, par ses formes pensées, qui se crée comme une forme pensée, en fait, qui est accrochée, c'est ça? Et qui Oui, prend de l'énergie? oui. Dans ce cas, avec Nathalie, non, ce n'était pas une forme pensée. C'était plutôt quelque chose qu'elle avait récupéré quand elle était dans l'autre dimension avec les couleurs. Mais parfois, quand le canal est très ouvert et que l'on ne se protège pas, on peut attirer à soi des choses un peu plus, avec des vibrations un peu plus basses. D'accord. D'où l'importance pour elle de s'ancrer la couleur rouge et de demander à se protéger. Oui. Ok, je comprends. Elle a deux phobies, la phobie des araignées et du gaz. Alors le gaz, elle voit à peu près d'où ça vient, certainement de sa vie actuelle, car elle avait eu déjà prise avec un défunt qui s'allumait à ouvrir le gaz. Est-ce que ça vient vraiment de là, sa phobie du gaz, ou est-ce que ça a une autre origine? Vie antérieure, une des vies. Ah, une des vies antérieures. Qu'est-ce qui s'est passé avec le gaz? Asphyxie. Asphyxie. Ok. Et les araignées? C'est dysfonctionnel par rapport aux images des araignées.
Pardon, c'est moi qui comprends pas. Qu'est-ce que ça signifie, c'est dysfonctionnel? C'est une phobie qui ne vient pas d'une peur réelle. D'accord. C'est plutôt l'image de l'araignée. Comme si quelque chose en elle, du coup, quand elle voyait une image, la façon dont elle est faite, c'est ça, Oui, provoque cette peur, mais cette peur n'est pas réelle. voilà. Ok. Dans les deux cas, que ça soit dans le gaz avec cette mémoire de cette autre vie ou que ça soit les araignées avec ce dysfonctionnement, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de libérer ces peurs? Oui. Super. Alors, je vais vous demander de le faire, s'il vous plaît. Je vais vous demander de libérer ces peurs maintenant et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Pour la phobie des araignées, c'est un peu plus délicat. Et oui, parce que c'est quelque chose de dysfonctionnel, c'est ça? Parce que elle a très peur et elle a du mal à se raisonner là-dessus. Ah, ok. Il y a un conseil que vous voudriez lui donner à ce sujet? Qu'elle retourne au moment où elle a eu vraiment très peur, elle peut se faire aussi aider avec certaines thérapies alternatives comme le MDR, l'hypnose astrologie. Qu'elle choisisse là où elle se sent le plus à l'aise. D'accord. Par rapport aux défunts et au gaz, qu'elle s'ancre et qu'elle s'enracine, qu'elle se protège, car ils peuvent jouer sur les peurs et vont appuyer là où ça fonctionne. Ce n'est pas fait dans le but de faire peur ou de faire mal, mais plutôt de faire signe, de faire reconnaître leur présence. D'accord. Donc là, j'imagine que vous parlez des défunts, c'est ça? Oui. D'accord, je comprends. Donc pour nous signifier leur présence, c'est pas tant qu'ils veulent nous faire mal ou nous faire peur, mais ils peuvent utiliser des moyens du coup qui sont pas forcément les plus agréables. Oui, puisque elle n'avait pas saisi au premier signe. Peut-être un peu plus calme. D'accord, je comprends. Bien. Et alors, c'est pas le lien que je veux, je ne pose pas la question du lien, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est si connectée à l'être qui est sa grand-mère? Sa grand-mère est vivante, mais par exemple, si elle tombe, Nathalie va rêver qu'elle tombe et elle va vraiment voir la scène, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'elle est connectée comme ça à l'être qui est sa grand-mère? C'est pour lui faire voir ses capacités médiumniques. Ah, d'accord. Ok. Comment ça se fait que ça ne fonctionne qu'avec sa grand-mère, en tout cas surtout avec sa grand-mère? Parce qu'elle a peur du reste.
Du reste, c'est-à-dire de ce qu'elle pourrait voir d'autre? Oui. Ah, ok. Qu'est-ce que vous voudriez lui donner comme conseil par rapport à ça? Que cela va se faire peu à peu. Ok. D'accord. Elle a un nouveau chat qui est né le même mois que son chat décédé, Diego. Et elle a la sensation que ce nouveau chat, il a les mêmes comportements, il ressemble beaucoup au chat décédé. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même esprit? Non. Non. C'est Diego qui se manifeste, qui est toujours là. Ah. C'est un peu comme la conscience de Nathalie qui passe par Céline. Ah, d'accord. Donc là, c'est Diego qui passe par ce nouveau chat. Oui. Mais il n'est pas attaché au nouveau chat, comme par exemple un défunt serait attaché à quelqu'un. Non. Ok. Est-ce qu'il a un message? Est-ce que Diego a un message à délivrer? Est-ce qu'il souhaiterait dire quelque chose à Nathalie? Il fait des petits mouvements avec sa patte sur sa main, dans la main de Nathalie. D'accord. Il se frotte pour exprimer son amour en disant merci, qu'il a aimé être aimé. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, j'ai une toute dernière question, une question un peu étrange, mais qui a son importance, puisque c'est la première chose qu'elle souhaite savoir quand elle remontera sur les plans supérieurs. Elle veut savoir si Michael Jackson était, oui ou non, un pédophile. Non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Qu'est-ce qui fait qu'il a été... si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui fait qu'il a été accusé de ce genre de méfaits? De faire taire. Pour le faire taire? Oui. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire que certains ne souhaitaient pas qu'il dise? Michael Jackson était un enfant. Il n'a pas eu une enfance des plus faciles, même si son choix d'incarnation était celui-ci. C'était un peu comme s'il avait le syndrome de Peter Pan. Ils ont joué là-dessus. Mais nous ne pouvons pas en dire plus. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste me dire en quoi c'est mieux pour vous de ne pas en dire plus? En quoi c'est mieux pour le monde? En quoi c'est mieux pour le monde? Certaines révélations seront faites en son temps. D'accord. Donc par là, vous me dites que ce n'est pas le moment, c'est ça? Oui. D'accord, je comprends. Merci en tout cas d'avoir au moins levé le doute pour Nathalie, que ça préoccupait beaucoup. Eh bien écoutez, moi je n'ai pas d'autres messages, pas d'autres questions. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Nathalie avant que je ne ramène Céline à son état d'éveil normal? Que Nathalie se fasse confiance et qu'elle repense
au petit ours qu'elle rouvre les robinets de couleur. D'accord. Merci beaucoup, merci infiniment pour toutes les informations que vous nous avez données aujourd'hui. Merci à vous. Avec plaisir. Continuez, c'est vrai. Continuez. Merci à vous. Merci, je vais continuer.